C'est une nouveauté, la nouvelle arme pour traquer le virus. Les tests salivaires font leur apparition en France dans les écoles depuis la rentrée scolaire. Tester davantage d'élèves, plus vite, afin d'identifier les éventuels malades et cas contacts. Objectif, ne pas refermer les écoles. Des tests plus faciles à pratiquer sur les enfants en bas âge que les fameux tests nasopharyngés. Reportage de Jérémy Cazot à l'école primaire Les Préverts à Saint-Martin-de-Carrière. C'est la première école à mettre en place le dispositif. Un peu de salive et le tour est joué. Moins impressionnant et surtout moins douloureux que le coton-tige dans la narine. Le nouveau procédé est un jeu d'enfant. C'est bien. T'as peur d'en mettre un peu à côté? Ça sert à voir si les enfants ont le coronavirus. Après une brève explication, les écoliers sont testés un par des infirmières scolaires et des sapeurs-pompiers venus en renfort. Malgré les blouses, les masques et les visières, pas de stress. Ça s'est très bien passé. Après, c'est des élèves souvent qui nous connaissent, qui nous font confiance parce qu'on intervient dans les écoles. On les reçoit sur les tables, on colle leurs étiquettes sur le petit pot, on s'assure de leur identité et après, donc ils crachent. Dans cette école, 7 élèves sur 10 ont été autorisés par leurs parents à se faire prélever. Un taux de consentement rassurant pour l'inspectrice académique qui vise 5400 tests d'ici les prochaines vacances dans le département. Je pense qu'on pourrait, j'espère, être pas loin de cet objectif. Il faut quand même savoir que ça nécessite une organisation très millimétrée, si je puis dire, et en tenant compte des ressources humaines de notre département. Des premiers tests dans le Briançonnais, une zone où le taux d'incidence reste très élevé. L'objectif ici est de prévenir une éventuelle flambée de l'épidémie. On va faire l'enquête de contact tracing pour identifier avec quels camarades, frères, sœurs, parents, ils ont été en contact rapproché, isoler également ces cas contacts. Dès demain, ce sera au tour des élèves de l'école primaire La Pépinière à Gap d'être testés. Le nombre de contaminations est reparti à la hausse cette semaine dans le département.